Il y a des gestes qu'un homme fait sans dire un mot et qui laissent une femme complètement bouleversée, pas à cause de son physique, pas à cause de son argent, mais parce qu'il incarne quelque chose de presque oublié aujourd'hui, la vraie puissance intérieure. Si tu veux qu'une femme te respecte, te désire et pense à toi-même quand tu n'es pas là, cette vidéo va t'ouvrir les yeux. Et non, ce ne sont pas des techniques de drague, ce sont des principes stoïques intemporels. Des actions silencieuses mais ravageuses qui transforment ta manière d'être et sa manière de te percevoir. Pourquoi regarder la vidéo jusqu'au bout? Les valeurs que tu vas y trouver. Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement apprendre à captiver une femme. Tu vas surtout découvrir 5 clés de transformation intérieure issues du stoïcisme qui font de toi un homme. Imprévisible sans être manipulateur, présent sans être collant, respecté sans avoir besoin de l'exiger. Maître de tes émotions, même quand elles perdent le contrôle. Admirer en silence, parce que ton attitude parle pour toi. Ce n'est pas juste une vidéo sur les femmes. C'est un miroir pour l'homme que tu veux devenir. Un homme rare, un homme que l'on n'oublie pas. 1. Le calme absolu face au drame, la première action stoïque qui la déstabilise. Tu veux un pouvoir d'attraction silencieux, magnétique, presque animal. Alors retiens bien ceci, le calme, en pleine tempête émotionnelle, est une arme fatale. Quand un homme garde son calme face aux tensions, aux cris, aux provocations émotionnelles, il envoie un message clair. Je suis maître de moi, donc rien ne peut me dominer. Et ce message-là, crois-moi, une femme ne peut pas l'ignorer. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait psychologique et une leçon de stoïcisme. Psychologie féminine, pourquoi elle teste ton calme? Une femme teste souvent, inconsciemment. Elle ne le fait pas pour te détruire. Elle le fait parce que l'instinct féminin recherche un homme stable. Si elle sent que tu t'effondres au premier reproche, que tu perds tes moyens dès qu'elle hausse la voix ou que tu t'énerves quand elle devient émotive, tu perds des points. Dans son esprit, cela signifie « si cet homme n'est même pas capable de gérer ses émotions, comment pourra-t-il gérer la vie, les enfants, les responsabilités, les imprévus ?» Ce n'est pas cruel, c'est biologique, c'est ancestral, et tu n'y échapperas pas. Mais un homme stoïque, lui, ne cherche pas à réagir. Il observe, il respire, il comprend que ce n'est pas personnel. Il garde sa sérénité comme un roi garde sa couronne. Comment se manifeste ce calme dans la réalité? Voici un scénario classique. Elle revient stressée du travail. Elle est tendue, agressive, sarcastique. Un homme non stoïque répondrait par « Pourquoi tu me parles comme ça? Moi aussi j'ai eu une mauvaise journée. » Et là c'est l'escalade. Elle se ferme, elle crie, tu cries. L'énergie devient toxique. Mais un homme stoïque, lui, ne tombe pas dans ce piège. Il répond par quelque chose de simple et désarmant, comme « Je vois que tu es tendu. Je vais te laisser respirer un peu. Si tu veux parler, je suis là. Pas d'ego, pas de justification, juste de la présence solide. Et c'est à ce moment-là que tu deviens irrésistible. Parce qu'au lieu de réagir, tu l'élèves. Au lieu de t'énerver, tu contiens. Et cette contenance, ce contrôle, cette maîtrise silencieuse, elle en tombe amoureuse. Parce que c'est rare. Parce que la majorité des hommes deviennent soit violents, soit soumis. Ce que ça déclenche chez elle, elle ne peut pas l'expliquer, mais elle le ressent. Elle ressent que tu es un homme sur qui elle peut compter, que tu ne perds pas la tête, que tu n'es pas dépendant de ses émotions pour exister. C'est à ce moment précis que l'attraction devient viscérale. Elle ne sait pas pourquoi elle te regarde différemment, pourquoi ton silence la trouble, pourquoi elle commence à se calmer quand toi tu restes calme. Tu deviens son centre de gravité et tu n'as pas eu besoin de crier, de supplier ou de dominer. Tu as juste été stoïque. Astuce d'application immédiate. La prochaine fois qu'elle élève la voix ou qu'elle te provoque émotionnellement, respire. Ne parle pas tout de suite. Regarde-la dans les yeux sans agressivité, juste avec fermeté tranquille. Et dis simplement « Je ne veux pas que notre énergie devienne négative. Je suis là pour t'écouter quand tu veux, mais pas pour me battre. » Et ensuite, tu fais silence. Et tu fais confiance à ta présence. Ne cherche pas à résoudre tout. Sois juste l'homme stable qu'elle n'a jamais eu. Stoïcisme appliqué. Ce comportement vient directement des enseignements stoïciens. Épictète disait
Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. La réaction d'une femme, ses cris, ses tensions ne sont pas le problème. Ce qui crée le chaos, c'est ta propre interprétation. Quand tu crois que tu dois répondre, te défendre, crier pour exister, tu deviens un homme fragile. Mais quand tu te dis « ce n'est qu'un orage passager, il ne m'atteint pas », alors tu deviens un homme qu'elle admire, sans même comprendre pourquoi. Dis-moi en commentaire si tu as déjà été testé émotionnellement par une femme. As-tu cédé ou as-tu tenu bon? Écris « Je reste calme, quoi qu'il arrive ». Je répondrai personnellement à chacun d'entre vous, parce que tu fais partie de cette minorité d'hommes qui choisissent la maîtrise plutôt que la réactivité. Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il reste immobile et les flots retombent autour de lui. Marc Aurèle. Souviens-toi, ce n'est pas en parlant fort qu'on est fort. C'est en maîtrisant sa propre réaction que l'on devient invincible. 2. L'indifférence à l'approbation. L'arme silencieuse qui la rend obsédée. Si tu veux attirer une femme au plus profond de son inconscient, tu dois abandonner le besoin qu'elle t'approuve. Un homme stoïque ne cherche pas à plaire. Il vit en accord avec ses principes, pas avec les attentes des autres. Et cette posture mentale, cette indépendance intérieure, déclenche chez la femme une curiosité mêlée à une obsession. Pourquoi? Parce que 99% des hommes cherchent à plaire. Ils veulent ses compliments. Ils veulent qu'elle dise « tu es différent, tu es spécial, tu es un homme bien ». Mais l'homme stoïque, lui, n'a pas besoin de l'entendre. Et c'est précisément pour ça qu'elle le dit. Psychologie féminine. Pourquoi l'indifférence magnétise? La psychologie féminine est fascinante. Lorsqu'une femme sent qu'un homme n'essaie pas de la convaincre de sa valeur, son cerveau la pousse à chercher cette valeur par elle-même. Elle commence à observer ses gestes, ses silences, sa posture. Elle se demande « Pourquoi il ne cherche pas à m'impressionner? Qu'est-ce qu'il sait sur lui-même que les autres ignorent? Est-ce qu'il est plus rare que je le pense ?» Et là, le piège se referme. Elle commence à vouloir être validée par toi, parce que celui qui n'a pas besoin d'approbation devient mystérieusement puissant. Ce que fait la majorité des hommes. Les hommes non stoïques tombent dans un piège très répandu. Ils offrent leur attention, leurs efforts, leur gentillesse, en espérant une réaction. Ils envoient des messages flatteurs. Ils offrent des services, des compliments. Et quand elle ne réagit pas comme prévu, ils se vexent. Mais l'homme stoïque, lui, agit sans rien attendre. Il donne s'il veut donner. Il parle s'il a quelque chose à dire. Et il se retire s'il sent que l'énergie n'est pas réciproque. Il n'est jamais dans la mendicité émotionnelle. Il est dans la suffisance intérieure. Exemple simple mais redoutable. Elle te dit « Tu sais, tu ne m'as pas complimenté aujourd'hui ». L'homme moyen panique. « Oh pardon, tu es magnifique, comme toujours ». L'homme stoïque, lui, sourit calmement. « Tu veux être complimenté ou tu veux être vu pour qui tu es vraiment ?» Et il continue sa journée. Cette phrase, ce ton, ce détachement, elle y pensera toute la soirée. Elle le racontera à sa meilleure amie. Elle reviendra vers toi. Parce que tu ne t'es pas agenouillé devant son besoin de validation. L'inversion psychologique, le secret des sages. Quand tu ne cherches plus à être aimé, tu deviens plus aimable. C'est un paradoxe cruel, mais réel. Pourquoi? Parce que les gens, hommes ou femmes, sont naturellement attirés par ce qui semble rare et complet. Et un homme qui ne demande rien, c'est un homme qui semble avoir tout. Elle ne le dira peut-être pas, mais dans sa tête, elle se dira « Cet homme n'a pas besoin de moi, et pourtant, j'ai envie qu'il me choisisse. » Et là, elle commence à te poursuivre, même si elle ne comprend pas pourquoi. Astuce pour ancrer cette attitude. La prochaine fois que tu ressens l'envie de plaire, de séduire, de convaincre, pose-toi cette question stoïcienne. Est-ce que je fais ça par vertu ou par dépendance à l'opinion d'autrui? Si tu veux lui parler pour partager une énergie sincère, fais-le. Mais si tu veux lui parler par peur de la perdre ou par besoin de la séduire, alors tais-toi. Le silence est parfois plus viril que 1000 mots. Stoïcisme appliqué. Épictète disait « Celui qui veut plaire à tout le monde finit par ne plus plaire à lui-même ». Un homme stoïque n'a pas besoin d'être applaudi. Il agit selon ses principes. Et s'il reçoit des regards admiratifs, tant mieux. Mais s'il reçoit du rejet, tant mieux aussi, parce qu'il vit pour lui,
par lui. Et c'est ça la vraie liberté. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà changé ton comportement juste pour qu'une femme t'aime? Sois honnête avec toi-même. Ce n'est pas une honte, c'est une étape. Écris simplement. Je ne cherche plus à plaire. Je vis selon mes principes. Je répondrai personnellement à chacun d'entre vous parce que je respecte les hommes qui choisissent la voie stoïque, même quand elle est difficile. Ce n'est pas parce que les autres approuvent que tu fais bien, ni parce qu'ils désapprouvent que tu fais mal. Marc Aurèle. Ta valeur ne dépend jamais de leurs applaudissements. Ta paix intérieure vaut plus qu'un millier de likes. 3. La cohérence radicale. Quand tes actes parlent à ta place. Tu veux faire vaciller une femme sans jamais élever la voix? Tu veux qu'elle ressente une admiration silencieuse pour toi sans que tu n'aies besoin de la convaincre? Alors sois cohérent. Radicalement cohérent. Autrement dit, que tes paroles, tes intentions et tes gestes ne fassent qu'un. Parce qu'un homme qui fait ce qu'il dit, un homme qui reste le même dans l'ombre comme en public, c'est un homme rarement rencontré et impossible à oublier. Psychologie féminine, elle tombe pour celui qu'elle respecte. Tu entends souvent que les femmes aiment les hommes gentils ou les femmes aiment les hommes attentionnés. Mais la vérité est plus profonde. Les femmes tombent amoureuses des hommes qu'elles respectent. Et le respect ne naît pas de la gentillesse. Il naît de la cohérence. Un homme qui dit « Je ne tolère pas le manque de respect » et qui tolère ensuite une femme qui le rabaisse en public, il perd instantanément son pouvoir. Mais celui qui dit « Voici mes limites » et qui les maintient sans colère, sans théâtralité, juste avec une fermeté naturelle, devient inarrêtable. Elle ne peut pas jouer avec lui. Elle ne peut pas le manipuler. Elle doit s'adapter à son cadre. Et ce cadre la sécurise. Ce cadre l'intrigue. Ce cadre l'attire. Le piège des hommes incohérents. La majorité des hommes tombent dans ce piège. Ils veulent plaire, donc ils modifient leurs valeurs en fonction de la femme en face d'eux. Ils disent une chose à leurs amis, une autre à leurs copines. Ils se montrent forts en public, mais deviennent dépendants dans l'intimité. Ils posent dans des limites, qu'ils brisent dès que la femme menace de partir. Et tu sais ce qu'elle ressent dans ces cas-là? Cet homme est un acteur. Un jour il est lion, le lendemain il miaule. Et là, elle perd toute tension sexuelle pour toi. Tu deviens transparent. Le stoïcien ne varie pas. Un homme stoïque vit dans l'alignement. Ses paroles, ses actions, ses pensées, tout est synchronisé. Il ne ment pas parce qu'il a peur, mais parce que le mensonge déséquilibre son âme. Il ne fait pas semblant d'aimer une femme pour la garder. Il ne fait pas de promesses qu'il ne tiendra pas. Et quand il parle, elle l'écoute. Parce qu'elle sait que ce qu'il dit est un engagement silencieux. Exemple simple mais puissant. Imaginons qu'un jour tu dises à une femme « Je ne tolère pas les jeux de pouvoir » et un soir, elle commence à t'ignorer pendant 48 heures pour te rendre jaloux. Un homme moyen reviendrait en courant. « Tu me manques, j'étais inquiet. Tu vas bien ?» L'homme stoïque, lui, n'envoie aucun message. Il ne demande aucune explication. Il ne cherche pas à réparer ce qu'il n'a pas cassé. Il laisse son silence faire le tri. Et s'il la revoit, il lui dit simplement « Je ne marche pas dans ce genre de dynamique. Si tu veux me parler, tu sais où me trouver. Sinon, bonne route. Pas de colère, pas de drame, juste cohérence. Et tu sais ce qui se passe dans sa tête? Elle ne pense pas. Quel méchant. Elle pense « Cet homme est sérieux. Il ne triche pas. Il est rare. » Et crois-moi, ça la trouble plus qu'un million de likes. Pourquoi la cohérence est si puissante? Parce qu'elle crée un socle psychologique. Elle te sent prévisible dans tes principes, mais imprévisible dans tes réactions. Elle ne sait pas exactement comment tu vas réagir, mais elle sait que tu ne vas pas trahir tes valeurs. Et ça, dans un monde rempli de faiblesses, d'hommes caméléons et de paroles vides, c'est une rareté. Et ce qui est rare attire toujours. Astuce pour incarner cette cohérence au quotidien 1. Écris tes 3 valeurs fondamentales. Par exemple, respect, vérité, discipline. 2. Avant chaque choix, pose-toi cette question. Ce que je vais faire est-il en accord avec mes valeurs ou suis-je en train de fléchir? 3e, corrige immédiatement les déviations. Si tu dis à une femme que tu ne tolères pas les retards, ne l'attends pas 40 minutes sans réaction. Tu veux son respect? Alors respecte-toi d'abord. Stoïcisme appliqué. Sénèque disait « La plus noble conquête qu'un homme puisse faire, c'est sur lui-même. »
Être cohérent, ce n'est pas être rigide, c'est être fidèle à soi-même. C'est faire de ta vie un temple dans lequel tu ne te trahis jamais. Un homme stoïque n'est pas parfait, mais il est entier. Et ça, une femme le sent. Elle ne peut pas le manipuler. Elle ne peut que s'adapter ou partir. Et si elle part, il reste debout. Il continue sa route. Parce qu'il sait que la cohérence attire mieux que la dépendance. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà sacrifié une de tes valeurs pour garder une femme ou éviter un conflit? Si oui, ce n'est pas grave. Tu apprends. Mais aujourd'hui, écris « Je suis fidèle à mes principes ». Même si ça me coûte une femme, je répondrai personnellement à chacun d'entre vous. Parce que vous êtes une nouvelle génération d'hommes. Des hommes qui se choisissent eux-mêmes. Ce qui importe, ce n'est pas que tu vives, mais que tu vives bien. Et bien vivre, c'est vivre selon la nature et la raison. Épictète. Ne vis pas pour être aimé. Vis pour être respecté par l'homme dans ton miroir. Le détachement du résultat. L'ultime liberté qui la rend dépendante. Voici une vérité que très peu d'hommes acceptent. Plus tu veux qu'elle t'aime, moins elle le fera. Plus tu es détaché de son affection, plus elle la cherchera. C'est cruel, oui, mais c'est puissant. Un homme stoïque n'agit jamais dans l'attente d'un résultat émotionnel. Il agit par vertu, par valeur personnelle, par engagement intérieur. Et lorsqu'il est avec une femme, il est là pleinement, mais jamais prisonnier. Il peut aimer, désirer, donner, mais il reste libre. Et cette liberté la rend accro. Psychologie féminine. Pourquoi l'homme détaché l'obsède? Une femme est naturellement attirée par un homme qui n'a pas besoin de la fin de l'histoire pour être heureux. Elle ressent très vite si tu es là pour recevoir ou là pour expérimenter. Un homme qui est dans le détachement émotionnel ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à contrôler, ne craint pas de perdre. Il est là pour offrir une expérience, pas pour obtenir une garantie. Et ce genre d'homme est profondément rare. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes s'investissent avec l'espoir d'un retour. Amour, sexe, engagement, validation. Mais dès qu'elle perçoit cette attente chez toi, elle perd le mystère, le respect, l'admiration. Parce qu'un homme dans l'attente n'est plus maître de lui. L'homme stoïque est complet sans elle. Un homme stoïque n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier. Il l'accueille dans sa vie comme un plus, jamais comme une béquille émotionnelle. Et elle le sent. Et c'est ce qui la déstabilise. Elle pense. Pourquoi il ne cherche pas à me garder? Pourquoi il ne devient pas jaloux? Pourquoi il ne s'inquiète pas quand je mets de la distance? Et là, son cerveau commence à tourner en boucle. Elle entre dans l'obsession. Pas parce que tu lui cours après, mais parce que tu t'éloignes lentement, naturellement, sans bruit. Et ce silence l'envahit. Ce que fait l'homme moyen. L'homme non stoïque fait l'inverse. Il donne et observe sa réaction. Il lui écrit et espère une réponse rapide. Il l'invite et a besoin qu'elle dise oui. Et quand elle ne répond pas, il s'agite. Il double les messages. Il se remet en question. Il devient nerveux, dépendant, confus. Et tu sais ce qu'elle ressent à ce moment-là? Je contrôle cet homme. Et cette pensée tue toute attirance. Exemple réel de détachement maîtrisé, elle annule un rendez-vous à la dernière minute. Un homme moyen répondrait « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux plus me voir ?» L'homme stoïque, lui, répond simplement « Ce n'est pas grave, mes plans changent aussi. » Et il continue sa journée, sans agressivité, mais sans insistance. Il n'essaie pas de réparer l'invisible. Il avance parce que sa vie ne s'arrête pas à elle. Et le lendemain, elle revient, elle s'excuse, elle veut rattraper ce qu'elle a manqué, parce que ce n'est pas toi qui la poursuis, c'est elle qui ne veut pas te perdre. Pourquoi c'est si puissant? Parce que le détachement est une forme d'inaccessibilité émotionnelle contrôlée. Tu n'es pas froid, tu n'es pas distant. Tu es présent, mais pas dépendant. Et cette posture te place en haut de la hiérarchie masculine. Elle ressent que tu n'es pas là pour l'issue, mais pour l'instant. Et cette façon de vivre l'éloigne de ses jeux habituels. Elle ne peut pas jouer avec toi parce que tu ne joues pas. Elle ne peut pas te punir par l'absence, car tu ne crains pas le vide. Elle ne peut pas t'acheter par le sexe, car tu es déjà nourri intérieurement. Tu deviens insaisissable. Et ce qui est insaisissable devient obsédant. Astuce pour pratiquer le détachement 1. Avant chaque interaction avec une femme, rappelle-toi ceci. Je suis déjà complet. Rien ne me manque.
2. Si elle met de la distance, fais-en autant. N'exige jamais plus d'efforts que ce qu'elle montre. Stoïcisme appliqué. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » L'homme stoïque comprend que la femme est un événement extérieur. Tu ne peux pas contrôler ses réactions, son amour, ses envies. Mais tu peux contrôler ton attitude intérieure. Et cette maîtrise est l'ultime forme de virilité. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà été trop attaché au résultat avec une femme? As-tu déjà tout donné, espérant qu'elle t'aime plus? Aujourd'hui, tu peux écrire cette phrase. Je suis détaché du résultat. Je vis pleinement, sans attendre. Je répondrai personnellement à chacun d'entre vous, parce que vous êtes cette nouvelle race d'hommes, stoïques, lucides, indomptables. 5. La présence intense. Quand tu deviens inoubliable sans parler. Écoute bien cette dernière action stoïque. C'est la plus silencieuse, mais aussi la plus puissante. Celle qui reste gravée dans son esprit longtemps après ton départ. Celle qui transforme un simple moment avec toi en expérience existentielle. C'est la présence intense. Qu'est-ce que la présence d'un homme? C'est ce qu'elle ressent quand tu entres dans une pièce, ce qu'elle capte dans ton regard, dans ton silence, dans ton immobilité. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton style, ce n'est même pas ce que tu dis. C'est l'énergie tranquille que tu dégages, cette impression que cet homme n'est pas distrait, il n'est pas ailleurs, il est ici et il sait exactement qui il est. La majorité des hommes ne sont jamais là à 100%. Ils pensent à leur téléphone, à ce qu'ils vont dire ensuite, à comment la séduire. Mais un homme stoïque est pleinement présent et cette intensité est inoubliable. Psychologie féminine. Pourquoi elles font devant un homme présent? Le cerveau féminin est sensible aux signaux subtils. Elle capte ton attention réelle, pas celle que tu prétends lui donner. Et surtout, elle remarque quand un homme est complètement avec elle. Quand tu la regardes dans les yeux sans parler, quand tu écoutes sans chercher à répondre, quand tu n'es ni dans le passé, ni dans le futur, juste là. Elle ne peut pas l'expliquer, mais elle le ressent. Et ça la fait fondre intérieurement. Parce que ta présence, c'est ta puissance. Et ce qui est puissant attire ce qui cherche à être contenu. L'erreur des hommes qui fuient le moment présent. La plupart des hommes fuient le silence. Ils pensent que s'ils ne parlent pas, s'ils ne plaisantent pas, s'ils ne font pas quelque chose, ils vont la perdre. Mais en vérité, ils se perdent eux-mêmes. Ils remplissent le vide, alors que le vide est l'endroit où naît la tension. Tu n'as pas besoin de parler pour captiver une femme. Tu as juste besoin de tenir son regard, de respirer lentement, d'être solide dans ton silence. Et crois-moi, elle ressentira plus d'intimité avec toi en 30 secondes de silence qu'en 3 heures de discussion avec un homme nerveux. Exemple puissant, le silence du lion. Imagine ceci, tu es en rendez-vous avec elle. Elle parle, elle partage. Et soudain, il y a un moment de silence. Elle te regarde, un peu gênée. Elle attend que tu dises quelque chose. Mais tu ne remplis pas ce vide. Tu souris calmement. Tu la regardes profondément. Et tu restes là, solide, présent, tranquille. À ce moment précis, tu deviens un mystère. Elle se dit, pourquoi il n'a pas besoin de combler ce silence? Est-ce qu'il m'analyse? Est-ce qu'il est sûr de lui ou dangereux? Et cette incertitude douce la pousse à s'ouvrir davantage. Elle veut te comprendre, te percer, te connaître. Et là, elle tombe. Pas à cause de ton apparence, mais à cause de l'impact que tu laisses sans rien faire. Stoïcisme appliqué. Marc Aurèle écrivait « Sois concentré sur ce que tu fais dans l'instant présent comme si c'était la chose la plus importante au monde. » L'homme stoïque ne pense pas à séduire. Il ne pense pas au résultat. Il vit chaque seconde comme un acte sacré. Et cette intensité, cette présence, transperce la femme en face de lui. C'est ça, la vraie virilité silencieuse. Pas besoin d'en faire plus. Il suffit d'être. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà expérimenté un moment de silence profond avec une femme? Ressens-tu parfois que tu es trop distrait pour être vraiment là? Écris cette phrase. Ma présence est ma puissance. Et je répondrai à chacun d'entre vous. Parce que vous êtes des hommes en quête de maîtrise, de paix et de vérité.
La tranquillité parfaite consiste en l'ordre de l'âme, le silence du tumulte intérieur. Sénèque, plus tu es calme à l'intérieur, plus tu imposes ta présence à l'extérieur. Et cette paix est irrésistible pour une femme. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 attitudes tu as déjà expérimenté et ce que ça a changé dans ta relation avec les femmes. Écris « Je choisis la voie stoïque, je suis l'homme rare ». Je répondrai personnellement à chaque commentaire, parce que tu fais partie de ces hommes qui veulent s'élever, pas fuir, qui veulent maîtriser, pas séduire à tout prix, et surtout, qui veulent inspirer le respect avant de chercher l'amour. Objectif final, 1000 likes. Si tu veux que ce type de contenu continue, si tu veux voir d'autres vidéos puissantes sur la psychologie féminine, la masculinité moderne et le stoïcisme, laisse ton like dès maintenant.